Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Avec une séance donc fortement baissière aujourd'hui, puisqu'après une ouverture sur un gros gap baissier qui n'a donc pas été comblé, le CAC 40 donc a poursuivi sur ce mouvement de baisse pour venir ici au contact de la zone des 5860 points et clôturer à 5863,02. Ce soir, le CAC 40 perd 2,68%. C'est une très forte baisse, mais qui reste très technique. Lorsque l'on regarde ici cette bougie de plus près, on peut s'apercevoir ici que nous avions deux zones pour l'analyse que je vous avais donnée ce matin. La zone ici des 5945 qui est à 3 points près le point haut ici de la bougie, et la zone des 5860 qui était l'objectif donc de poursuite de baisse, qui a été finalement ici le support de cette séance. Du point de vue des indicateurs techniques, on matérialise donc une accélération baissière avec donc une invalidation du retournement des histogrammes du MACD qui évolue désormais à la baisse et un RSI qui continue à se diriger vers sa zone de survente. On a des volumes fortement supérieurs à la moyenne, ce qui commence à poser des problèmes, surtout lorsque l'on voit ici la forme de cette bougie. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose de revenir sur l'analyse que je vous proposais ce matin. Ce matin, je vous indiquais lorsque l'on a ouvert ici, un possible retour ici sur la zone des 5945, cette zone ayant été un support précédemment. Je vous avais indiqué d'ailleurs la semaine dernière que si on le franchissait, ça pouvait provoquer une forte accélération baissière. C'est tout à fait le cas, c'est quelque chose que je vous disais depuis plusieurs jours. Le franchissement de cette zone à plusieurs titres nous indique déjà une rupture de la dynamique haussière qui était en cours et donc une accélération possible. Alors, j'avais défini des zones techniques. Vu que l'on cassait ici le retracement des 38,2% de Fibonacci, on avait une zone objectif ici, la zone 50-61,8, avec cette zone des 5860 qui se trouvait juste dans cette zone. Je n'ai repositionné aucune zone horizontale. Et on peut vraiment constater que la zone des 5860 points a vraiment fait figure d'objectif ici sur cette séance, puisque après une forte baisse, le CAC 40 s'est stabilisé juste au-dessus de cette zone. Alors d'un point de vue technique, on va revenir maintenant sur la vue daily. Nous avons un CAC 40 qui casse son retracement à 38,2% de Fibonacci, un gros gap baissier ici. Je vous disais que la première étape serait éventuellement de venir toucher ici le plus bas de cette bougie, ça n'a pas du tout été fait, et donc on valide ici l'entrée dans la zone 50-61,8, on vient tester ici les 5860 et le retracement de Fibonacci à 61,8% de Fibonacci avant de se stabiliser. Donc techniquement c'est très net, on est sur des niveaux techniques malgré les inquiétudes actuelles et malgré donc la forte hausse des volumes. Donc clairement on est sur un changement de tendance avec donc la rupture de toutes les dynamiques haussières qui étaient en cours, à savoir la dynamique moyen terme que nous avions ici, avec ces 1, 2, 3 points de contact. On en avait un quatrième ici, et boum, on casse ici, et donc on a un gap de rupture. Le gap de rupture, c'est la forme de gap la plus puissante, c'est celle qui donne en général les signaux les plus fiables. Et là, pas de chance, il est à la baisse. Et puis nous avions cette fameuse zone donc pour le court terme des 5945 et puis le niveau oblique ici qui a été cassé, et puis je vous avais indiqué vendredi que le rebond technique ici il était venu chercher la zone des 6060 points, il n'était pas parvenu à repartir ici au-delà de cette zone, même si on était au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Nous avons vu ce matin qu'en unité de temps 4 heures, cette moyenne mobile 20 exponentielle agissait toujours comme résistance. Donc clairement on a énormément de signaux qui vont vers une possible poursuite du mouvement baissier. Alors on est sur une forte accélération. Je rappelle qu'il est d'usage que les forces d'accélération baissière soient beaucoup plus fortes que les forces d'accélération haussière, tout simplement parce qu'elles sont nourries par la peur et l'inquiétude, et que cette peur et cette inquiétude contrastent avec la méfiance que l'on a sur les phases de hausse, où en général les investisseurs mettent plus de temps à investir quand c'est haussier que à se délester de leurs actions quand le mouvement est baissier. Donc là on a assisté à des ventes paniques, nourries donc par un fort volume, et donc on est venu ici se ficher sur cette zone technique des 5860 points. Et là on est vraiment, je dirais, à la limite. C'est le dernier retracement avant la probabilité de retracement total. Puisque si on franchit ici cette zone 5860, 5854, 5854 étant le retracement de Fibonacci ici à 61,8%, on a plus grand chose qui nous retient. On savait que sous 5945 la volatilité pouvait augmenter, c'est le cas. On a une forte hausse de la volatilité, on le voit par les bandes de Bollinger ici qui s'écartent. Et si on continue ici à casser,
Donc si on casse le retracement à 61,8%, l'objectif final, c'est un retour sur un retracement total, à savoir potentiellement retour ici sur les 5697 points, et puis avec cette zone intermédiaire ici des 5773 points. Alors comme vous pouvez le voir, on a une zone, cette zone bleue là, hein, qui passe là, qui croise en ce moment la zone des 5773. Regardez, c'est la succession ici de contacts que nous avions eu sur les supports de la phase de consolidation précédente, d'accord, qui au franchissement eh bien, avait été cassé. On avait retrouvé quasiment cette zone comme zone de support. Et bien désormais, c'est l'objectif de cette zone. Et donc, si on reste au-dessus, on a encore un petit espoir de continuer sur un mouvement haussier. Par contre, sur rupture ici, et bien là, on invalide énormément de choses, tant sur le court que sur le moyen terme. C'est-à-dire là, on est quasiment sur le moyen long terme. Là, on est ici au début de l'année 2019 dans cette zone-là. Donc le fait d'avoir des tracés qui viennent de cette période et qui ont encore une influence sur les cours actuels nous montre qu'on est sur du moyen terme. Et donc si on casse ici cette zone avec cette ligne bleue, je dirais que les signaux moyen terme seront fortement baissiers là aussi parce qu'on a une probabilité de réintégration dans une zone qui est inférieure à cette zone bleue et qui est une zone moyen terme, donc fortement avec beaucoup d'amplitude. Donc attention demain, on va surveiller donc la zone des 5860 points. Un rebond technique tant qu'il ne repasse pas au-dessus des 5945 restera purement technique et ne remettra pas en cause la pérennité potentielle de cette phase de baisse. Un franchissement pérenne ici de la zone des 5860 points après le test du jour, eh bien validerait la poursuite du mouvement avec en premier objectif 5773, deuxième objectif de retour sur 5007 voire 5697 ici pour un retracement total de la dynamique. Et sous cette zone ici, eh bien c'est retournement moyen long terme puisqu'on aurait cassure donc d'un point bas significatif moyen long terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Alors, avant de revenir sur les statistiques, j'ai mis un petit mot sur les réseaux sociaux. Je vous invite à revenir sur la statistique que nous avions eue jeudi dernier, où on avait une statistique qui était haussière pour la séance suivante, et je vous disais que plus ça allait, plus les statistiques devenaient baissières pour les jours suivants. Eh bien, regardez, on a eu statistique donc haussière sur la bougie de vendredi avec un niveau de clôture supérieur au niveau d'ouverture et donc ensuite boum, poursuite ici du mouvement avec donc une forte baisse après donc la hausse initiale. Voilà, ce n'est qu'une étude statistique, mais compte tenu de cette configuration, j'avais d'ailleurs insisté dessus pour vous l'expliquer et pour la corréler avec l'ambiance actuelle, avec notamment donc ce coronavirus qui commençait à inquiéter, et j'avais justement émis l'hypothèse qu'avec le week-end on pouvait avoir une forte baisse. Et bien c'est exactement ce qui s'est passé, donc comme quoi il ne faut jamais négliger un scénario. Alors, les statistiques pour les jours suivants, alors pour demain, ça reste baissier. On a une probabilité qui reste baissière pour demain. Bon, c'était beaucoup moins marqué que les jours précédents, puisqu'on est à 55% de probabilité baissière, donc à partir du niveau d'ouverture pour demain. Et par contre, pour les jours suivants, il semblerait que ça s'équilibre. On aurait même peut-être une résurgence de statistiques haussières. Alors, les statistiques sont toujours en cours de calcul, et donc je vous propose de les retrouver sur l'analyse technique écrite du CAC 40, qui paraîtra donc sur le site boursicoté.com durant la nuit après la clôture de Wall Street. Voilà donc pour ce point CAC 40 en clôture. Passez une bonne soirée, on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.